chose promise, chose due, nous vous le disions tout à l'heure, d'énormes rebondissements dans ce qu'il faut désormais appeler affaire du match Cameroun-Namibie entre Yaoundé et Garoua, où se jouera cette rencontre. Nous savons depuis pratiquement 2 jours que les Lions indomptables du Cameroun sont du côté du Hilton Hotel, alors qu'en réalité, si l'on devrait s'en tenir à ce qu'a dit la FECAFOOT, ces Lions indomptables devaient être du côté de l'hôtel La Falaise à Douala, ensuite prendre le vol pour Garoua. La Météo Sport, le journal très sérieux, journal du très grand frère Dieudonné Vent, nous renseigne ce matin que la FECAFOOT signe et persiste pour Garoua. Nous allons donc d'abord passer la parole à notre président, le président du FDR, pour qu'il puisse donner son appréciation, ou tout au moins son avis sur ce duel, un autre duel entre la FECAFOOT et le ministère des Sports et l'éducation physique. Aimé Cyprien Olinga, le match c'est le 7 septembre prochain. Où se jouera le match? Écoutez, moi je pense que le match va se jouer à Garoua et je crois qu'on ne devait même pas être en train de spéculer jusqu'à cet instant où se jouera le match. L'interface de la FIFA et de la CAF, je crois, moi est-ce qu'on me prouve le contraire, c'est encore la FECAFOOT. Et lorsque l'interface de la FIFA et de la CAF dit que ça doit se jouer à tel endroit, il me semble logique que ce soit à cet endroit-là que le match se joue. Et le match va donc, de mon point de vue, se jouer à Garoua et ce ne serait que justice. Moi, je suis très embêté ici par cette affaire, par cet imbroglio que moi j'ai qualifié et que je continue de qualifier de vaste comédie qui a pour but simplement de distraire le peuple camerounais et de l'éloigner des véritables préoccupations du moment. Je le dis et je le dis encore avec beaucoup de conviction, j'ai l'impression, et je voudrais bien que ce ne soit qu'une impression, que le régime surfe sur ce fameux conflit, je vais dire savamment organisé, à mon sens, au sommet de l'État pour distraire les Camerounais. Vous pensez que c'est un théâtre? C'est un théâtre, c'est un très mauvais théâtre, c'est une comédie de avec très mauvais goût. Avec tout ce que cela renvoie comme passion, comme prise de position, même au sommet de l'État, vous pensez que ça peut être une comédie? C'est une vaste comédie, monsieur Haïssi. Parce que si ce n'était pas une comédie, je pense pour ma part qu'il y a très longtemps qu'on aurait trouvé une solution à cette affaire. J'ai l'impression que le président, ça l'amuse quand il est assis dans son salon ou quand il est à l'étranger, quand il voit le ping-pong FECAFOOT, il boit du petit lait. Or, c'est l'image de notre pays qui est écornée à travers le monde. Ce matin encore, je suivais les médias internationaux. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ces médias disent de nous à propos de ce conflit entre guillemets. J'ai l'impression que le président se sert de cette histoire-là pour que les Camerounais ne restent pas concentrés sur la préparation de l'alternance qui nous semble évidente en 2025. Et tout le monde sait que les Camerounais étaient déjà très préoccupés par des inscriptions massives sur les listes électorales, suivant l'appel des partis de l'opposition, de la société civile et même des stars de musique, des stars de tous bords qui ont pris conscience qu'effectivement il y a nécessité dans ce pays qu'on passe à autre chose, qu'on change de paradigme en 2025. Et cet engouement que nous avons observé ces derniers temps devant les bureaux d'enregistrement de l'ECAM, avec de longues files, semble avoir fait paniquer le régime. Et il me semble que le régime, donc, pour essayer de distraire les Camerounais, les éloigner justement des bureaux d'inscription sur les listes électorales, a trouvé mieux que de monter deux éléments de la même maison. D'ailleurs, ces deux individus, aujourd'hui, qui appartiennent à la même famille politique, c'est même pas un opposant et je sais pas quoi encore. C'est deux personnes de la même maison, c'est deux personnes qui soutiennent le même président de la République, qui sont en train d'ameuter la République avec des conflits. Ils sont dans quelle maison? La maison RDPC. Est-ce que Eto'o est un homme politique? Mais Eto'o, vous n'avez pas suivi Eto'o du RDPC? Mais il a soutenu le président Biya à la dernière élection. Il a soutenu quelqu'un sans toutefois être dans le RDPC. Moi, je soutiens le FDR. Est-ce que je suis membre du FDR? Bon, disons donc que Eto'o est un soutien du président. Et que M. Moele Kombi est un partisan et soutien du président. Donc le président a tout
pour la possibilité de ramener très rapidement le calme dans sa maison, au cas où il en avait envie. Très bien. Mais nous pensons aujourd'hui qu'il n'a pas envie que cette affaire-là cesse, parce que ça distrait les Camerounais et ça fait en sorte que, effectivement, notre pays, je dis encore, est très mal vu à l'étranger. Et ça, ce n'est pas bon. Nous allons passer la parole à Lucien Bidima. Lucien Bidima, le président du FDR, signe et persiste, comme la FECAFOOT, que c'est une comédie. On veut nous éloigner des vrais problèmes. Par exemple, l'alternance à la tête de l'État en 2025. Vous partagez cette manière de voir? Lui voit l'alternance partout, même quand il y a le football, c'est l'alternance, etc. C'est curieux. Moi, je crois que ce qui se passe, nous n'en avons pas besoin, c'est du RDPC, de mettre sur la place publique un problème qui peut dénaturer l'État du Cameroun, la vision du chef de l'État, et que nous prenions ça comme c'était des jeux. Non, ça n'a rien à voir avec nous, d'ailleurs. Je m'étais réservé de prendre position dans cette affaire parce que je vois de plus en plus des clans, des gens sont clivants. Des passions. Et comme moi je ne suis passionné que d'une seule chose, du Cameroun, de l'avenir du Cameroun, donc de son chef, le président Paul Biya, donc moi je ne suis pas passionné de toute autre chose qui nous éloigne totalement de l'objectif de la vision du président de la République. Mais soit, parce qu'étant Camerounais, on est tout de même obligé de dire quelque chose. Ce qui est sûr, c'est que le match va se jouer. Le match va se jouer et le match devrait se jouer. Parce que les Lions Indomptables ne devraient pas subir les égos de tel ou tel. Mais maintenant, ce que nous sommes en train de vivre est désastreux. Désastreux pourquoi? Parce que j'ai dit, d'un côté, les Lions Indomptables n'appartiennent pas à un individu. Ils appartiennent, c'est un symbole de l'État. Et si vous avez encore, j'ai réécouté le discours du président de la République du 10 février, il avait été clair. Le Cameroun met énormément de moyens là-dedans. Donc il faudrait peut-être qu'en retour, que nous demandions autant que faire se peut les résultats qui ne suivaient pas, mais qui commencent à suivre. Mais maintenant, les conflits qui sont présentement faits ne sont que des conflits de personnes. Ça n'a rien à voir avec la vision du chef de l'État. Le conflit de personnes, pourquoi? Parce que si je commence d'un côté, la FECAFOOT ne peut pas dire que c'est là ou là on organise un match. Parce que l'organisation d'un match, ce n'est pas seulement ce que vous voyez au niveau du stade. Ça nécessite quoi? Ça nécessite la sécurité. Ça nécessite la mobilisation des renseignements. Ça nécessite la mobilisation des moyens financiers, matériels qui doivent encadrer la gestion de ce match. Parce qu'il s'agit quand même de matchs internationaux. Les gens viennent d'ailleurs. Et ça nécessite les moyens à mettre en œuvre pour la visibilité et la vision de notre pays. Et à partir de là, les infrastructures appartiennent à l'État. Je n'ai suivi nulle part parce qu'à un moment donné, quand il y a eu les élections au niveau de la FECAFOOT, on nous avait promis que cette FECAFOOT-là devrait construire des stades. Si la FECAFOOT était propriétaire de ces stades, propriétaire de ses moyens, propriétaire de toute la logistique de sa sécurité, aujourd'hui, la FECAFOOT devrait être propriétaire de prendre une décision d'organiser un match à gauche ou à droite, ça ne devrait mettre personne. Mais quand on en arrive même que des individus essaient de saisir la gendarmerie nationale ou la police pour demander les mesures de sécurité, on se retrouve là, pas plus dans un état, on se retrouve dans un film d'action. Alors, mais je dis, il faut aussi peut-être écouter cette FECAFOOT. Pourquoi la FECAFOOT étant l'interface entre nous et entre l'État du Cameroun, la CAF ou bien la FIFA. Il faut aller dans la mesure aussi du respect, pourquoi pas, des prérogatives des uns et des autres. Pourquoi? Pour que nous ne tombions pas dans des égos inutiles. Alors, si la FECAFOOT, qui est donc notre interface, a estimé que le match devrait se jouer à Garoua, sans toutefois respecter les principes qui sont tels que les principes techniques, l'avis de son entraîneur, de l'entraîneur technique. Mais peut-être qu'il fallait juste discuter posément et poliment avec le président de la FECAFOOT. Peut-être que c'est ça aussi qui a manqué. Alors, je vais vous poser une question. Oui. J'ai parfois, moi je le dis, j'ai parfois même des questions bizarres. Et alors, si samedi, le match se joue à Garoua,
un match bien, sans incident, un match qui sera retransmis à la CRTV et il s'achèvera dans le calme le plus parfait. Est-ce que ce ne sera pas la preuve de ce que on a menti? Parce qu'on a dit que le stade Rumbeadia n'offrait pas des commodités sur un certain nombre d'aspects pour qu'un match se joue de ce côté. Non, voilà comment ça se passe, Papa, ici. Si, aujourd'hui, parce que l'État, au-delà de l'ONIES, peut réquisitionner un stade et mettre les moyens pour que le match se déroule là-bas, dans les meilleures conditions. Si l'État décide que le match va se jouer à Garoua, l'État va mettre en place tous les moyens pour que le match se joue à Garoua, les moyens supplémentaires. Mais pourquoi l'État ne prenait pas ces moyens avant? Non, mais parce que en vérité, ce n'est pas un individu qui dicte l'action de l'État. Comprenez? Est-ce qu'il a dicté l'action de l'État? Vous avez parlé tout à l'heure des prérogatives. Peut-être que les prérogatives sont de son côté. Et il a justement utilisé ces prérogatives en choisissant le lieu de la rencontre. Sauf que ce monsieur n'est pas ordonnateur du budget du Cameroun. C'est monsieur, pour que le match se joue à Garoua, il faut tout un budget. Mais peut-être là, c'est notre débat. Non, ce n'est pas notre débat. Nous organisons les matchs depuis plus de 70 ans. Et il y a toujours des budgets. Et les matchs se déroulent. J'ai dit qu'il ne peut pas se lever un matin et dire à l'État du Cameroun que je m'en vais jouer à Garoua, mettez les moyens. Non. Qui doit dire là le match se joue? Tout se passe dans la planification, l'État. Et je vais vous dire pourquoi l'État. Parce que l'État est seul à mettre les moyens, seul à assurer la sécurité, seul à garantir le bon déroulement de cette manifestation-là. Mais maintenant, vous ne pouvez pas dire, je vous prends un autre exemple, laissons l'Africa Foot. Vous voulez organiser un concert. Et maintenant, vous avez le choix entre Yaoundé et Douala pour prendre les différents stades. Et vous décidez que vous allez organiser le concert à Douala. Et qu'on vous dit qu'à Douala, vous ne pouvez pas parce que vous n'êtes que responsable du spectacle. Mais vous n'êtes pas responsable de tous les moyens. Mais vous allez dire que j'organise ce concert à Douala ou rien. Non. Un individu, et je finis par là, papa, non, ici. Je vous dis, cette affaire, c'est une affaire de la fédération. C'est une affaire de l'individu. Et puis, l'Afrique est un démembrement de l'État. Vous ne pouvez pas faire croire au peuple camerounais que l'Afrique n'est pas un démembrement de l'État. Je n'aime pas les passions. Non, c'est un démembrement de l'État. C'est une association qui le Cameroun a confié un pan de la gestion justement. Vous voulez que cette démocratie passe bien? Non, ça bien. Vous ne suivez pas, je vais vous appeler à parler. Et comme je le fais parfait, non, faut pas dire que vous dites que l'Africa Foot n'est qu'une association qui n'a rang que de chef de service au niveau du ministère. C'est un démembrement de l'État du Cameroun. C'est comme toutes les autres associations, rang de chef de service. Alors, mais je vais dire, et je suis pas là. Moi, je n'entre pas dans des spéculations inutiles. Je continue à vous dire que c'est ce qui pousse ce garçon à défier l'État, à défier l'autorité de l'État. Il ne le conseille pas. Ce qui pousse ce garçon à aller jusqu'au bout. Je vais vous dire quelque chose. Le président Paul Biya, que je connais, n'a jamais accepté le mépris de l'État. Merci, c'est compris Lucien Bitiba. Nous allons passer la parole à Pierre Blériot Niamek. Pierre Blériot Niamek, je disais à l'ouverture de ce programme que le conflit a évolué, beaucoup de rebondissements. Samuel Eto'o-Fils, le président d'Africa Foot, avait déjà prévu un plan B en mettant sur pied une équipe des Lions Indomptables B et qui se trouve en ce moment du côté de l'hôtel La Falaise et qui en principe devrait rejoindre Garoua aujourd'hui pour livrer ce match contre la Namibie, puisque l'équipe nationale du Cameroun qui a été appelée n'est pas allé à l'hôtel La Falaise comme le voulait l'Africa Foot, est plutôt venu du côté du Hilton Hotel. Deuxième chose, au moment où nous parlons, le premier ministre chef du gouvernement est en train de recevoir certains Lions Indomptables à la primature, notamment le joueur André Onana et également Aboubacar Vincent. Les informations que nous avons au sein de la tanière font état de ce que les joueurs ne veulent pas aller à Garoua. Parfois, ici, on va décrire les faits. Je sais, tout le monde attend, mais va dire quoi? Je vais décrire les faits.
La FECAFOOT a fait injonction aux joueurs de se retrouver à l'hôtel La Falaise ce jour à 8 heures. Nous avons 11 heures dans 15 minutes. Eux, ils sont au premier ministère. Dans la nuit, le ministre des Sports a reçu injonction ou instruction de la part du Premier ministre de prendre des dispositions pour que le match se tienne à Garoua. Alors, cela montre qu'effectivement, le régime que défend M. Bidima est en lambeau. Je ne vais pas utiliser des gros mots. Je ne vais pas dire que des gens ont des couilles molles. Je dis que le régime est en lambeau. Donc, je dis ce que je ne vais pas dire. Parce qu'en fait, vous démontrez à la face du monde que même la République des chèvres ne peut pas être tenue comme ça. À quel niveau? Tout ce que décrivait Bidima, là, le président de RDR a dit qu'il s'agit de la FECAFOOT. Non. Que fait le ministre Mouele Kombi? Il faisait une farce. Parce que si le stade de Garoua est déjà disponible, ça veut dire que c'était un caprice. Et c'est vous qui posiez la bonne question. Et c'est l'ONIES qui avait dit que le stade n'est pas disponible. Ce n'est pas Mouele. Non. Mouele s'adresse à l'ONIES qui lui dit que le stade n'est pas disponible. Et l'ONIES dit que le stade n'est pas disponible. On est d'abord d'accord que c'est l'ONIES qui avait dit à Mouele que le stade de Garoua n'est pas disponible. Tout à fait. Parce que Mouele Kombi, lui, ne travaille pas à l'ONIES. D'accord. Maintenant, est-ce que c'est l'ONIES qui a dit... Et maintenant, donc, si le match se joue à Garoua, cela signifie que l'ONIES a menti. Non, si le match se joue à Garoua dans les bonnes conditions, oui, que vous avez précisé, oui, ça veut dire qu'il y a caprice quelque part. Ça veut dire que quelqu'un n'a pas été sérieux quelque part. Première chose. Deuxième chose, vous avez pris le bon cas de figure. Si vous allez à Garoua et que le match devient un flop, c'est-à-dire comme il se joue en nocturne, hein. Non, le problème c'est que Blériot, nous connaissons dans les détails. C'est vous-même qui aimez dire ça. Ouais. Et ce sont les Ivoiriens qui aiment le dire. Il est fort possible que les gens qui sont contre la bonne marche du match à Garoua puissent aller saboter le stade de Garoua. Juste pour montrer que l'ONIES avait raison. Vous savez qu'on peut aller nuitamment, on couvre les fils de courant par exemple. Juste pour montrer que on vous a dit que ce stade n'était pas prêt à abriter le match. Vous pensez que moi, Niamey, je peux cautionner ce genre de pratique sauvage? Non, toi peut-être tu ne peux pas, mais les autres... C'est de la bassesse. Je dis... Est-ce qu'il y a des hommes bas au Cameroun? Oui, ils sont nombreux. Okay. Et dans le conflit, il y a beaucoup d'hommes bas. D'accord. Dans ce conflit, je dis que, j'avais déjà dit dans une autre sortie, que je demandais aux deux de prendre de la hauteur, avoir de l'élégance. Je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas capables de le faire. Dans un cas comme dans l'autre, prenons le cas du MINSEP, oui, parfait ici. Est-ce que vous avez le sentiment que Mouele a laissé le président de la FECAFOOT à son niveau là-bas pour agir avec tact? Non. Je n'ai pas ce sentiment. On sait déjà qui est le président de la FECAFOOT. On sait. Ça veut dire quoi? On n'avait pas mis des critères pour que les gens aient un certain nombre de prérequis. Non, pour être... ça vous aide vraiment dans l'organisation du match. Oui, bien, c'est ce que je vous dis, que ce que Bidima disait là, on sait déjà que c'est comme ça que ce garçon est. Donc, quand vous l'avez mis là... Le garçon dit, celui que vous appelez le garçon, oui, il dit qu'il respecte ses prérogatives. Lesquelles? C'est-à-dire que c'est lui qui doit choisir un stade. Non, il a les stades. Non, il n'a pas les stades. Vous connaissez combien de fédérations au monde qui ont des stades? Mais ces fédérations donc ont des organes techniques qui leur donnent des positions. Et si l'organe technique fait un anti-jeu? Mais la fédération a aussi son organe technique. Il y a le coach. Et quelle est la position du coach? Vous allez ramasser... Le coach est de quel côté? Non, moi je ne suis pas dans les côtés. Je vous dis. Est-ce que vous avez vu ces enfants arriver ce matin au premier ministère? Vous avez les images? Ils sont arrivés au premier ministère ce matin. Oui. Ils ont reçu injonction hier. Parce que nous parlons, moi je ne joue pas. D'accord? Eux ils jouent. Ces enfants à qui on a donné injonction dans la nuit de se retrouver à Douala sont à Yaoundé. Ils sont allés rencontrer le premier ministre. Au cas où le premier ministre viendra les faire fléchir, est-ce qu'il va leur donner le moral nécessaire pour livrer ce match? Parce qu'on veut répondre à l'ego d'un seul individu. Quand lui il était footballeur, on lui aurait imposé ce genre de choses. Je ne peux pas leur dire de résister au Premier ministre, parce que chacun a de quoi son cuir est fait. D'accord? J'aurais été un joueur de football d'une certaine catégorie, qu'un ancien joueur devenu président,
N'allez pas me trimballer comme ça. Non, Blériot, enlevons un peu les passions. Hein. Oui, bien sûr. Enlevons les passions. L'organisation d'un match, CAF, au FIFA ou à la FIFA, au niveau justement technique, merci du mot, revient à qui? Au coach. Au niveau technique. À la fédération. Quel est l'organe technique? Oui, qui convoque les joueurs? Qui adresse les invitations? C'est la fédération. Et lorsque la fédération convoque les joueurs, on va étape par étape. Oui, tout à fait. Donc, vous venez jouer à Yaoundé, au Cameroun, pour match comptant pour les éliminatoires de la CAN. Les joueurs répondent à l'invitation de la FECAFOOT. Et c'est la FECAFOOT qui dit aux joueurs là, ils doivent être logés, vrai ou faux? Faux. Au Cameroun, faux. Qui dit aux joueurs là, ils doivent être logés? Le ministère, depuis que le président l'a dit. Oui, parce que, commençons par là. La fois dernière, qui a dit aux joueurs là où devaient être logés? Lorsque la FECAFOOT... Non, mais répondez donc. Qui a dit aux joueurs là où devaient être logés la fois dernière? Allons doucement. Pourquoi vous ne répondez pas? Lorsque la FECAFOOT envoie des invitations au club. Non. Commençons par le début. Ça ne commence pas par la fédération, ça commence par le coach. C'est le coach qui envoie une liste de joueurs à la FECAFOOT. Est-ce que la FECAFOOT peut modifier cette liste? Non. Ça veut dire que qui convoque les joueurs en fin de compte? Le coach. C'est le coach. Non. C'est une question de C'est la fédération qui adresse les invitations au club. Et quand la fédération adresse les invitations au club, je pense que la FECAFOOT dit à ce club, nous avons besoin d'André Onana, qui est à Manchester United. Voilà l'itinéraire d'André Onana. Il part de Manchester, il atterrit à Douala, et il sera logé à l'hôtel à Falaise pour un match qui se jouera à Garoua. Et Manchester a toutes ces informations. Vrai ou faux? Et maintenant, si André Onana lui vient, il atterrit à Yaoundé, et il est au Hilton après jouer à Yaoundé, qu'est-ce qu'on fait? Il ne peut pas jouer à Yaoundé si les choses ne sont pas organisées pour qu'il joue à Yaoundé. Parce que ce que vous faites là, parfait ici, vous donnez l'impression que l'État... Vous donnez l'impression que dans le cadre de cette gestion, l'État n'a rien fait. Depuis que cette affaire se gère, les derniers comptes comptables ont été versés auprès de qui? De la FECAFOOT ou du MINSEP? Pour le cas du match qui s'est joué la dernière fois, qui a perçu l'argent? C'est bien le MINSEP. Ce n'est pas la FECAFOOT. Ça veut dire qu'on a une situation particulière. Et la situation exceptionnelle... Est-ce que la CAF gère les situations particulières? Oui, et je vous donne la réponse. Est-ce que la CAF n'a pas sa charte? Non, je vous donne la réponse. Le président de la CAF l'a dit aux obsèques de Issa Ayatou. Monsieur le président de la FECAFOOT, bien vouloir vous rapprocher du MINSEP pour gérer la question. Ça veut dire que la CAF gère ses particularités. Est-ce que vous avez suivi la sortie d'Arsène Wenger, qui est membre de la FIFA, relativement à votre FECAFOOT? Il a dit qu'il n'a pas vu une situation aussi alambiquée depuis qu'il est à la FIFA. Et donc, c'est à situation particulière, résolution particulière. Rodrigue Adalbert Revina, vous avez suivi les uns et les autres. Il vous revient de prendre la parole en dernier ressort. Pour l'instant, les informations en ma possession font état de ce que le ministre Moelle Kombi, le ministre des Sports, a fléchi. Il est d'accord maintenant que le match puisse se jouer à Garoua parce que il ne voudrait pas que les Lions indomptables soient battus sur tapis vert au Cameroun. Je risque d'être particulièrement brutal. Alors, mais je vous tiens à l'œil. Hein? Attendez. Monsieur Parfait, ici, faisons les choses simplement. Il faut le dire à Monsieur Paul Biya, président de la République du Cameroun, à tout son gouvernement et puis à Monsieur Lucien Bitimalisso. Retirez l'agrément à la FECAFOOT. Vous comprenez? Prenez le contrôle de cette affaire. Vous informez la FIFA et la CAF que désormais ils vont traiter directement avec vous. On quitte derrière ces problèmes. Et la FIFA et la CAF ne traitent pas avec des militaires. Non, ils doivent fonctionner comme ça. C'est un peu trop barbare, sauvage et villageois. Ce que nous vivons au Cameroun. La CAF ou la FIFA. Et j'entends déjà parler de fédérations selon leurs humeurs. Ça dit, je regarde la toile, je regarde la place publique. C'est une folie insaisissable qui va dans tous les sens. J'ai un certain nombre de questions à poser. La CAF en question a homologué combien de stades au Cameroun? La CAF en question a homologué ces stades sur la base de quoi? Le Cameroun a reçu la CAN 2021. C'était sur combien de stades? Mais maintenant,
après toutes ces questions-là, revenons par exemple sur les prérogatives. Cette affaire se complique, pourquoi? Parce que chacune des parties a bien des arguments à faire valoir. Mais maintenant, vous ne pouvez pas avoir une fédération camerounaise de football qui est l'interlocuteur direct et de la CAF et de la FIFA. Cette fédération se met dans une position où on l'informe de ce que, monsieur, il n'y a rien d'autre à faire que de jouer à Yaoundé. Mais maintenant, vous avez du côté de la fédération des gens qui pensent que ils ne sont pas chargés de commission. La FECAFOOT se dit, je ne suis pas un enfant qu'on garde à la maison et qui peut prendre des bières en route quand les étrangers sont là. C'est-à-dire que convoque les joueurs, fait-les venir, mais maintenant ici, nous décidons que ça va se passer à l'hôtel Hilton, les entraînements au stade annexe, et puis le match va se jouer en Fandena. Lucien Bidima l'a dit, que si l'État veut bien que le match se joue à Garoua, l'État prendra toutes les dispositions. Mais pourquoi l'État ne prend pas ces dispositions? C'est justement parce que c'était cette affaire des égaux, entre autres. Donc moi je pense que pour que l'individu Eto'o, voilà qu'il n'est rien là, ne continue pas de vous déranger, soit vous maintenez la FECAFOOT dans son rôle, peut-être de gestionnaire du football local, le football jeune, vous prenez le total contrôle de toutes les sélections nationales. Parce que là où nous sommes là, moi j'ai écouté Blaireau là tout à l'heure par rapport aux joueurs retraités et les joueurs qui sont encore en activité. Attendez un peu. Que faisons-nous des règlements et tout ce qu'il y a là? Monsieur Samuel Eto'o, pendant qu'il était en activité, ce qui est clair, c'est qu'il s'est mal comporté et il a souvent été heurté à d'importantes sanctions. Je me rappelle, il a été suspendu pour au moins plus de 10 matchs avec les Lions Indomptables. C'était certainement pour des comportements qu'on lui a reproché à cette époque-là. Mais maintenant qu'il est là, si les joueurs ont un comportement peut-être qui dérange, ne serait-il pas en droit, en tant que responsable du football camerounais comme président de la FECAFOOT, à prendre des mesures contre des joueurs parce qu'il a un passé sombre? Je vous pose une question. Pour le cas d'espèce, oui, les Lions Indomptables du Cameroun peuvent-ils être taxés d'indisciplinés par la FECAFOOT? Naturellement. Est-ce qu'ils peuvent être sanctionnés? Ils peuvent naturellement être sanctionnés. Et je pense que c'est ce qui sera fait parce que moi j'ai lu la correspondance de la FECAFOOT adressée aux joueurs. Monsieur Edina, il faudra suivre la rediffusion le soir. Vous verrez comment vous avez été. Il faudra suivre. C'est difficile d'être permanent. Non. Il faudra suivre vous-même. Non, à un moment donné, on peut faire des analyses. J'ai vu votre analyse, pas la mienne, votre propre analyse. Non, je n'ai pas le problème à suivre la rediffusion. Là où nous sommes là, soit chacune des parties s'arrange à respecter les prérogatives qui sont les siennes, soit comme l'État est debout au Cameroun, est beaucoup trop puissant, propriétaire de stade, propriétaire de tout, eh bien, que l'État écarte la FECAFOOT, retire l'agrément. Mais tant que la FECAFOOT sera là, cette FECAFOOT aura des prérogatives et va justement exercer ces prérogatives. Depuis que l'État du Cameroun existe. Je voudrais peut-être, vous avez l'histoire. Avec l'État au monde, monsieur Bidima, permettez-moi, qui s'implique de cette façon, de manière aussi frontale dans les affaires du football. Je vais vous poser une question simple. Dites-moi, avant monsieur Samuel Eto'o, oui, dites-moi à quel moment, depuis 1960, l'indépendance du Cameroun, oui, à quel moment nous avons vécu cette situation avec un président de la Fédération camerounaise de football? Dites-moi un seul instant où le Cameroun a eu une telle crise avant Samuel Eto'o. Mais attendez, donc la crise est là du football. Non, dites-moi un seul instant
Vous avez parlé du discours du 10 février. Vous l'avez est-ce que le président Paul Biya, il a dit qu'il devait organiser des matchs officiels. C'est vous qui logez les joueurs là où on est. C'est que le président Samuel Eto'o, ce n'est pas le premier président de la Fédération camerounaise de football. Dites-moi un seul instant. Je dois dire, M. Bidima, c'est vrai que moi je suis pas là pour répondre aux questions, plutôt pour poser cette question. Les rapports entre les différents présidents de la fédération, le Cameroun de football et le ministère n'ont pas toujours été... un peu conflictueux. On n'a jamais assisté à ça. Parce que même lorsqu'il y a Mohamed était là, ce n'était pas le parfait amour avec le ministère des Sports. Nous avons connu l'épopée avec, comment on l'appelle, Malek Daher. On a connu l'épopée avec... ils sont nombreux. Les rapports ont presque toujours été conflictuels. Mais pas à ce niveau. Non, retirez dans l'agrément. Attendez, ils sont traités avec la FIFA. Ils ont terminé comment? Non, vous dérangez un peu les gens. Traitez avec la FIFA vous-même. Voilà, vous n'avez pas la FECAFOOT des enfants chargés de formation qui vont faire venir des joueurs et vous marchez sur eux. Merci Traitez avec la CAF vous-même. Nous nous apprêtons à boucler cette page MINSEP FECAFOOT. Ma question restera la même. Parce qu'il y a un gros piège là. Oui. Si le match se joue à Garoua et qu'il n'y a rien qui se produira, c'est-à-dire on va faire l'un des plus bons matchs de Lyon, oui. On comprendra donc que cette affaire n'est pas une affaire de football. Non, c'est la question, non, monsieur Parfait. Si ça se joue à Garoua et que tout se passe très mal, on capture les deux, ça sera d'appui au sein de l'État qui pense que la FECAFOOT moi je voudrais dire, je sais que le match va se jouer à Garoua et je souhaite que le match se joue à écoutez, monsieur Bidima. Que faites-vous de ces athlètes là? Que faites-vous? J'ai dit, au regard de la situation, le match se jouera à Garoua et il va très bien se jouer et les Lions indomptables vont faire un très bon match dans toute sécurité. Et là, effectivement, vous allez vous rendre compte, effectivement, vous, État, qui estimez que la FECAFOOT n'est pas l'État, que vous avez joué un très mauvais rôle. Un très mauvais rôle. Vous avez un grave rôle dans la cohésion sociale même de notre pays. Parce qu'effectivement, Adalbert le disait tout à l'heure, mais allez sur la toile. Parfait. Mais ça va dans tous les sens. Écoutez, j'ai dit que ce matin encore, j'écoutais la température du pays sur la toile. Attendez, allez encore. Mais vous savez que les gens ont des armées sur la toile. J'ai dit allez sur. Moi, je suis les informations de manière panoramique. Je suis le média international. Je suis ce matin. Allez sur. Ce n'est pas une affaire de température, cher monsieur. Le Cameroun est... Oui, tout à l'heure, il s'offusquait que j'essaie de dire 2 ou 3 mots dans son argumentaire, mais le voilà qui est en train de prendre tout mon temps de parole. Pour faire la parole. Monsieur, il faut dire que notre objectif est de voir l'équipe nationale du Cameroun. Moi, je suis un homme politique qui veut la sérénité dans ce pays. Et je l'ai dit, je le maintiens. Vous comprenez à travers l'argument de M. Bidima, à travers le comportement de ce gouvernement, effectivement, qu'ils sont engagés dans une comédie qui a pour rôle de distraire le peuple camerounais. Parce que cet embrouillamini-là, cet imbroglio les arrange. Ça les arrange. Et nous, ça ne nous arrange pas, monsieur. C'est une mauvaise comédie qui donne une très mauvaise image de notre pays à l'extérieur et il faut arrêter cela. C'est ce que nous disons. Et nous disons que le match se joue là où la fédération a estimé effectivement qu'il se joue pas, ça fait partie de ses prérogatives. Oui, vous êtes détenteur de je sais pas quoi, vous État. Parce que vous considérez que c'est le gouvernement qui est l'État. Dans votre analyse, que le gouvernement c'est l'État, c'est-à-dire que les autres qui ne sont pas là, et il n'est pas de l'État, et nous autres nous ne sommes pas de l'État, et donc l'État c'est votre gouvernement. Il faut faire attention. Je ne dis pas Eto'o, il faut que ça soit clair. Eto'o c'est quelqu'un. Comment vous parlez? Écoutez, c'est un garçon, on a ce garçon, vous l'appelez garçon, et voilà, il est de très national, ça c'est mieux.
Monsieur Bidjima, dit donc allez-y, Olinga. Laissez-moi parler. Je vous ai laissé parler aussi tout à l'heure. Et je dis donc que le match va se jouer à Garoua. Il va très bien se jouer dans la sérénité, la sécurité, et les Lions vont gagner. Et nous allons comprendre effectivement que c'était de la distraction. Et, très bien. Et tout le monde s'apercevra effectivement que c'était une distraction voulue même depuis le sommet de l'État. Lisons d'abord quelques messages. Bonjour, parfait et bonne émission comme d'habitude. Bien vouloir dire à Blériot que nous avions toujours son admiration et qu'il sorte des sentiers des passions partisanes. Ça risque de le décrédibiliser. Aujourd'hui, parfait, je confirme que tu restes un grand journaliste. Pour ce problème FICAFOOT MINSEP, qu'on retire l'agrément à la FICAFOOT et que le MINESEC gère ces matchs. Pour quelle raison la FICAFOOT a-t-elle été créée? Poser cette question à Bidjima et Blériot. Vraiment, le Cameroun est une grosse curiosité. Bonne suite d'émission. C'est Jean-Marie de Minta qui envoie cette préoccupation. Bonjour, Perfecto. C'est-à-dire que tes questions sont tellement simples et j'ai du mal à reconnaître Blériot. Il a perdu sa logique. Il se ridiculise avec sa haine envers son excellence Samuel Eto'o, fils. Il n'arrive pas à bien répondre aux questions parce que tout va à la faveur de Samuel Eto'o. Autre message ce jour, bonjour à tous sur le plateau. Monsieur Blériot, le peuple vous écoute et apprécie vos analyses droites et objectives. Mais avouons que quand il s'agit d'Eto'o, vous perdez votre froideur et vous agissez et vous agitez avec trop d'émotion. Autre préoccupation ce jour, bonjour parfait ici et à tout son riche panel, parler de bras de fer entre le MINSEP et la fédération semble pour moi être inapproprié. Je crois qu'il faut dire des choses telles qu'elles sont. La fédération est dans une posture d'insubordination et de mépris vis-à-vis de l'État du Cameroun. Elle n'a pas de joueurs, elle n'a pas d'argent, elle n'a pas de stade, pas de structure pour assurer la sécurité, etc. Mais est capable de faire des programmations sans rien obtenir au préalable. Exemple, nommer un fonctionnaire étatique sans avoir au préalable obtenu sa mise en disposition. La chose la plus étonnante est que la fédération est capable de changer les noms des joueurs, mais pas celui du stade. Je pense avec Blériot Niemek que ce match se jouera à Yaoundé ou ne se jouera pas. Et enfin, dites à notre futur candidat à la présidentielle de 2025 de faire preuve et montre de sagesse dans la résolution des conflits. C'est Beyene et Singan de Yaoundé. Autre message ce matin, prenons rapidement celui-ci. Bonjour Perfecto, vous posez de bonnes questions, mais M. Bidjima et M. Niemek ont déjà leur réponse. Vous constatez que M. Niemek n'arrive pas à parler de l'ONIES parce que c'est son Dieu bel et qui trône là-bas. La FICAFOOT sert donc à quoi? C'est Landry Chémon qui envoie cette préoccupation. Bonjour grand journaliste, les gens du RDPC sont tous pareils. Est-ce que c'est une affaire du RDPC ce matin? Alors, Monsieur Bidjima, à l'époque, on pratiquait la sorcellerie la nuit, mais aujourd'hui, vous la faites en journée devant le monde entier. Monsieur Bidjima, vous êtes sorcier? C'est pas une affaire de nuit. Bonjour Monsieur Aïssi, le Cameroun a des vrais problèmes. Pourquoi toujours le foot? Monsieur Olinga ne sera jamais président. Oh là là. Vous avez un autre problème contre Monsieur Olinga apparemment, hein? Mais ce plateau ne va pas vous aider à régler vos comptes à contre Monsieur Olinga. Oui, Monsieur Aïssi, est-ce qu'il y a les hommes bas au Cameroun? Je trouve cette question ironique, hein? Vraiment que les deux camps se calment. Nos joueurs ont besoin d'un bon moral pour gagner ce match. Bonjour à vous sur le plateau. Cette histoire nous fatigue déjà assez. Retirez simplement l'agrément à la FICAFOOT. Tant que ce n'est pas le cas, elle est en plein droit d'agir comme elle veut sur ses équipes. Je trouve malhonnête de dire que la fédération n'a rien. Et si elle n'est propriétaire de rien, en quoi est-elle donc démembrement de l'État? Ça sert à quoi? Allons du côté d'un téléspectateur. Bon, alors,
Il y avait un plus 33 là, il s'en est allé. Lisons ce message. Bonjour parfait. Aujourd'hui, je ne veux pas trop parler, mais je dis juste merci à Cyprien Olinga pour sa franchise et sans oublier le monsieur en veste bleue. Que votre consultant continue son incantation en toute assurance. Alors, prenons cet autre message. Que dit la dame, la lionne du continent, galactiquement planétaire. Bonjour El Perfecto, le gladiateur de la modération. Pardon, la poule ne parle pas les choses des dents. Le 237 est une curiosité. Si on explique le Cameroun, tu comprends, c'est qu'on ne t'a pas bien expliqué. Au 237, la sorcellerie n'a plus de mode d'emploi. Ça veut dire quoi? Perfect, bonjour et bonne suite de l'émission. Feka Foot et Milcep sont tous financés par l'État. Chacun protège son vol, mais Eto vole en pensant aux autres. Moi, les combis détruits sans état d'âme et ça fait mal. Martino depuis Obala. Bon, je sais pas, peut-être que vous avez des éléments sur vos affirmations. Alors, merci Rodrigue, c'est simple, qu'on retire l'agrément là. L'hôtel sous les gradins fera la pluie et le beau temps. C'est honteux pour ces pathétiques professeurs agrégés, plutôt Adalbert et Vina, voilà. Que se passera-t-il si les Lions et les U20 se retrouvent à Garoua? Alors, au plus 229, c'est le Bénin. Bonjour, monsieur Aïssi, demandez à Blériot qu'est-ce qu'Eto lui a fait pour parler toujours mal de lui, de nous donner le rôle de Samuel Eto'o alors en tant que président. Qu'est-ce que moi je vous ai fait pour parler en mal de moi? Bonjour, parfait. Le président du FDR me semble avoir fait une très bonne analyse. Ce doit être toute une fumisterie pour nous distraire et disperser avant les élections présidentielles. Monsieur Bidiman n'a pas remarqué l'épouvantail mal conçu face auquel Eto'o que je suis porté à faire révérence. Bonne journée à tous. Alors, nous allons lire 2 ou 3 dernières préoccupations. Alors, plus 32, c'est la Belgique. Bonjour à tous sur votre plateau. Mais pourquoi, depuis que cette crise a commencé, pourquoi le chef de l'État ne dit rien? Il est le seul maître à mettre fin à cette crise. Autre message ce jour. Bonjour, monsieur Aïs, c'est très content d'être là ce matin. Ce débat Mincep et Feka Foot est un peu comme un témoin de Jéhovah. Discute avec un chrétien. Toi-même, tu vois qui aura raison. N'oublie pas aussi que le football camerounais est en deuil. Oui, il y a le président, je pense, de Fortuna, qui n'est plus de ce monde. Un responsable de club. Le président, que perd son âme. À tout de suite pour la suite.